Pourquoi un nouvel âge des pères? Pourquoi est-ce que les pères ont disparu? Bon, ça c'est une question qu'on peut poser. Mais surtout, faut-il que les pères disparaissent? Est-ce que c'est bien que les pères aient disparu? Ça, c'est un peu la question qui est posée ici. À quoi servent les pères, au fond? Est-ce qu'on peut s'en passer? C'est sûr qu'on peut s'en passer. Mais qu'est-ce qu'on perd en s'en passant? Voilà, c'est comme ça que je poserai la question du livre. À vous, Martin. Oui, moi je crois on est dans un nouvel âge des pères, c'est pas le même qu'avant, ça veut dire ça, un nouvel âge, c'est-à-dire que ce n'est pas un retour au patriarcat, et ce retour du patriarcat qui est peut-être souhaité, vu que la perte des pères s'accompagne d'un certain, oui, d'une perte des repères. Et puis, je crois que c'est d'actualité parce que la fragilité globale de la condition de l'homme postmoderne, c'est d'être vraiment sorti définitivement de la mère nature. La mère nature est perdue, et ce que nous avons à redécouvrir, du coup, c'est qu'est-ce que ça voulait dire que, par exemple, pour une civilisation chrétienne, que d'avoir comme Dieu, non pas la mère nature, mais Dieu le Père. La disparition des pères a un rapport, une relation complètement directe avec ce que j'appelle la fin de l'infantilisation des femmes, parce qu'au fond c'est plutôt ça que l'émancipation, c'est la fin de l'infantilisation. Donc c'est ça qui fait disparaître les pères, mais enfin il y a certainement un moyen de s'en sortir autrement. Il n'y a pas besoin qu'il n'y ait plus aucun homme pour que les femmes puissent exister. Il y a certainement un moyen de s'entendre. Au fond c'est là la question du livre. La femme se lève, l'homme peut du coup se coucher, c'est la grande question, et je crois que nous assistons en effet à quelque chose comme une perte de consistance des hommes. Les hommes sont écrasés par cette femme qui se lève, par cette femme qui, dit-on, s'émancipe. Or je crois que la femme ne pourra se lever pleinement que si elle trouve, pour l'accueillir dans le monde de la liberté, des hommes vraiment debout, des hommes qui consistent, des hommes qui ne sont pas ce qu'on voit souvent, des missionnaires ou des hommes qui s'enferment sur une fausse image, à mon avis, de la virilité. Moi, il me semble que le grand atout de la paternité, au fond, c'est pas de rendre les enfants heureux. Je pense que les enfants peuvent très bien être heureux avec une mère seule, mais c'est de rendre les enfants autonomes. Alors, si on veut que les enfants deviennent des êtres autonomes et libres, comme c'est quand même culturellement c'est ce que nous voulons, il faut qu'il y ait des pères. Et si, bon, l'image que je donne, c'est s'il n'y a pas d'autorité paternelle pour rendre l'enfant autonome, il faudra mettre la police dans les lycées. C'est-à-dire qu'on ne fabriquera pas des citoyens, on fabriquera les sujets de sociétés autocratiques. Des enfants libres, des enfants et qui aussi dans leur enfance ont droit de l'être, parce que à chaque fois qu'un père démissionne ou à chaque fois qu'un couple divorce parce qu'il y a quelque chose comme une guerre des sexes, c'est un enfant qui parce que la femme dit ou l'homme dit je n'ai qu'une vie, est lui privé d'avoir la sienne, et d'abord celle de l'enfant, puis celle de l'adulte. Et en effet, on voit dans nombre de figures bibliques du père, c'est bien celle le père, c'est bien la figure de celui qui non seulement protège l'enfant, mais à un moment donné l'envoie au monde. Et cette tâche qui est aujourd'hui partagée entre la mère et le père, c'est quelque chose qui est plus que jamais essentiel, car en effet, comme disait Chantal Delsol, plus nous démissionnerons au niveau de la famille, plus nous aurons besoin de cet état totalitaire et un peu doudou que nous prépare l'avenir. Je trouve que c'était assez sympa d'avoir un homme et une femme, deux générations différentes, et franchement ça a donné, je crois, quelque chose deux textes qui correspondent bien l'un à l'autre, je crois. Qui sont en réalité assez différents. On voit bien que on parle pas du même du même point de vue, femme, homme, etc. Mais c'est vrai que c'est deux textes qui se croisent souvent, et quand ça se croise, ça redit les choses un peu différemment. C'est vrai que ça part d'un simple désir commun de travailler ensemble. Et puis, moi je me souviens quand Chantal me disait je rassemble des réflexions sur le féminisme, moi je lui dis, eh bien, je pense qu'il faudrait dire quelque chose aux jeunes hommes. Je pense qu'il y a une crise vraiment très forte de la masculinité,
Et Chantal me dit, bien, allons-y, on fait un texte à quatre mains. Et voilà.